Pourquoi porte-t-il le nom de l'apothicaire de la colonie? Alors ça, c'est une question de l'intelligence artificielle. Il ne porte pas le nom de l'apothicaire de la colonie. Ça, c'était donc Louis Hébert, l'apothicaire de la compagnie. Louis Hébert a une fille qui s'appelle Guillemette Hébert. Puis Guillemette Hébert, c'est dans sa maison que va vivre Olivier le Jeune. Olivier le Jeune porte le nom Olivier, donc Olivier de... probablement Olivier le Baillif, celui qui l'a, entre guillemets, là, vendu. Donc Olivier le Baillif, c'était un représentant de la compagnie de Caen. J'explique. La compagnie de Caen est évincée de la Nouvelle-France. Eux autres, ils ont des bateaux, ils ont le pouvoir, ils ont les contacts, ils ont le savoir-faire de s'établir à Québec et tout ça. Et ils sont, Guillaume de Caen, le chef, est évincé par Richelieu. Et puis, là, comme par hasard, les Anglais arrivent. C'est comme sans protection, sans bateau, sans rien. Il n'y a rien pour empêcher les Anglais d'arriver et donc les frères Kirk arrivent. La transaction s'est faite entre techniquement un ancien de la compagnie de Caen, nouvellement évincé, c'est Olivier le Baillif, et les Anglais. Alors, c'est pour ça qu'il est présenté comme un traître et un collabo et tout ce que vous voulez, les pires choses. C'est sûr que lui est en danger de mort par la suite, par les Français, parce que les Français et les Anglais sont en guerre, donc c'est un collabo, donc il serait menacé de mort. Alors, c'est touché. Alors, Olivier le Jeune a très, très probablement pris ce prénom-là, Olivier, de ce Olivier le Baillif. Puis par la suite, le père Paul le Jeune, le jésuite, lui, il dit « Ah, non, c'est pas cet Olivier-là, c'est un autre Olivier. » Alors, à son baptême, 2-3 ans plus tard, on va trouver un autre nom. Alors, voilà.